préférée Conversation à la caille, où nous allons explorer comme d'habitude des sujets que l'agence peut pas ignorer ou qui trouvent difficiles à digérer. Mon nom est Vendris et je vous souhaite la bienvenue dans mon espace numérique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un de mes sujets préférés, le syndrome de super-héros. OK? Je pense qu'il est temps d'ajouter un peu de profondeur et d'intensité dans nos conversations parce que intensity is my middle name and there is nothing you can do about it. OK. Juste une petite remarque avant de commencer. Si vous ne sentez pas prêt ou prête à être honnête avec vous-même, je vous dis maintenant que ce podcast n'est pas fait pour vous. En revanche, si vous écoutez pour de mauvaises raisons ou parce que vous n'avez pas de bonnes intentions, I love that for you. But you know what? I love that for me even more. So, just want to say good luck. Bonne chance. Il y a trop de négativité dans ce monde et Conversation à la caille, c'est mon espace numérique que je veux créer un environnement positif pour moi, mes amis, les personnes que je considère comme ma petite famille, puis tout le monde qui veut apprendre à se connaître, qui veut apprendre à s'accepter, penser librement, puis se libérer des opinions des autres et des attentes de la société. OK? Je suis là pour aider les gens qui veulent croire en elles-mêmes, les personnes qui veulent croire en elles-mêmes un peu plus. C'est les personnes qui veulent éviter de se sacrifier pour des gens qui peut-être essaient de les manipuler, qui essaient de les utiliser puis qui les aiment pas. OK? C'est mon objectif. Alors, revenons à nos moutons. OK? Je vous invite à libérer votre esprit et à formuler vos intentions maintenant. OK? Parce que ce sujet, c'est très délicat. Je pense que la plupart d'entre nous, on a probablement essayé de jouer les super-héros pour une personne ou deux ou plus dans notre vie. So, before we dive in, please clear your mind, put your ego aside, and face yourself. Okay? Vous pouvez utiliser cette conversation comme un miroir, juste pour vous regarder en face, OK? So, vous pouvez vous demander, est-ce que vous aimez ce que vous voyez dans le miroir? Est-ce que vous aimez la personne qui vous regarde maintenant? Est-ce que vous pouvez faire une connexion par rapport à ce sujet ou par rapport à là où vous êtes dans votre vie? Est-ce que vous jouez toujours les super-héros? Ou du moins, vous essayez d'arrêter parce qu'on est en 2024 puis on a une inflation qui grimpe. Je sais qu'ils disent ça descend, mais quand on va au supermarché, on va faire quelque chose et il n'y a aucune différence. OK, puis demande-toi, qu'est-ce que signifie le syndrome de super-héros pour vous? Okay, c'est quelle place que ça a pris dans votre vie ou ça prend maintenant dans votre vie? Si c'est quelque chose que vous êtes toujours en train de changer chez vous. Alors, de mon côté, pour moi, je peux dire que ce syndrome, ça peut se décrire comme une attitude. Du moins, c'est quand on ressent un besoin constant de sauver ou de protéger. C'est les personnes qu'on aime ou les personnes qu'on connaît souvent à notre détriment, au détriment de notre bien-être, de nos aspirations personnelles ou professionnelles. OK? Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, je pense que on a essayé de jouer les super-héros dans la vie des gens qu'on aime. Okay? Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Puis, est-ce que... Moi, la question que je me posais, est-ce que ces personnes vous aiment vraiment ou est-ce que les personnes qui nous laissent jouer le rôle du super-héros, est-ce que ces personnes se sentent vraiment concernées par notre bien-être? Ou est-ce qu'elles se servent juste de nous comme un gilet de sauvetage? Pourquoi je mets non? Parce que, je
Je pense que un de mes plus gros regrets de la vie, c'est quand j'ai joué au super-héros. Et puis c'est à ce moment que c'est vraiment dans ces moments-là que, tu sais, j'étais pas vraiment trop fière de moi. Mais t'inquiète pas, on a retraité cette version de Vendice. Puis je pense que sa retraite, ça va être pour toujours. She's not coming back anytime soon, guys. And anyone who wants my help right now, I'm telling you, show me the money fast, okay? And then we'll talk. All right. Um, Moi, l'autre aspect aussi que je veux apporter, c'est niveau professionnel. OK? On joue le super-héros des fois, c'est quand on peut assumer, ou du moins, on veut assumer toute responsabilité. OK? On veut pas déléguer cette tâche parce que, tu sais, on est le super-héros du jour ou de l'année. Alors, on veut vraiment comme sauver nos collègues, on veut les protéger. On veut protéger leur travail, on veut protéger notre travail. Je pense qu'il y a plusieurs aspects qu'on peut vraiment aborder aujourd'hui. Mais, tu sais, je vais pas rentrer dans tous les détails. Je pense que ça va prendre normalement plusieurs épisodes si on va le faire. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est quand on joue au super-héros trop souvent, OK? Est-ce qu'on se prend pour Dieu? Je parle du créateur. OK? I'm not judging anyone. It is just a personal observation. OK. OK, ça, moi, ouais, le constat. Parce que les caractéristiques qui sont dégagées avec cette attitude, je pense que c'est trop fort. Premièrement, vous avez donné une obligation d'intervenir pour résoudre les problèmes de quelqu'un. Même quand des fois, il n'y a aucune aide qui est requise. OK? Vous avez une tendance à surestimer votre rôle. Ben, je veux dire, nous avons une tendance à surestimer notre rôle dans la vie des gens. OK? Des fois, on croit souvent être les seuls capables de gérer certaines situations, même si la personne, des fois, peut s'en sortir seule. Est-ce qu'il y a un sentiment de satisfaction lorsque vous êtes perçus comme des protecteurs, comme des sauveurs, tout et tout? Ben, je pense que si c'est oui, ce que je remarque avec des personnes qui ont fait ça, mais moi aussi à un moment, ça peut créer une dépendance à ce rôle de super-héros. Est-ce que c'est un sentiment orgueilleux ou satisfactoire ou de satisfaction? OK. Est-ce que ça provient d'un ego surdimensionné? Je sais pas. C'est à vous de trouver la réponse. C'est qui dit mieux? S'il y a quelqu'un qui a peut-être une autre théorie, ben, vous pouvez le mettre dans le commentaire. C'est correct avec moi. Okay. Des fois, je pense qu'il y a des gens qui cherchent même à créer consciemment ou inconsciemment des situations où vous voulez être perçus, OK, comme des super-héros. Vous vous imposez comme des protecteurs, des sauveurs. Hey, I saved the day. Look at me. Okay. So this is Guardians of the Galaxy or Avengers type of situation. I was talking to some of my favorite people this week and I told them about the topic I wanted to talk about. So they made me realize one thing. La plupart du temps, lorsque vous décidez de protéger ou de sauver quelqu'un qui peut-être dans ce moment n'était pas capable de se sauver lui-même, ça pouvait être les pires moments de sa vie. On peut prendre comme exemple, ça peut être une rupture, un divorce, une faillite. Ça peut être une période sombre, une perte, un deuil, échec ou du moins une déception. Ça peut être n'importe quoi. Je pense que des fois, ça peut créer plus de mal que de bien. Puis tout le monde qu'on a discuté, ils étaient d'accord avec moi. Pourquoi je dis ça? Peut-être que les personnes que vous avez sauvées, que vous avez tenté de protéger, ils ont toujours pensé qu'ils étaient meilleurs que vous. Ils ont toujours pensé qu'ils étaient plus courageux, plus intelligents et très forts. OK?
Puis il pensait que c'était toi qui étais faible. C'était toi qui étais comme un gros bébé que you're going to die under pressure. OK? Des fois, les gens, quand ils vous aiment pas, ils vous aiment pas. Peu importe que vous sauvez comme sa famille, ses enfants, lui-même, ses chiens, ils vont jamais vous aimer. Let's be honest. That's what we're doing here. OK? Parfois aussi, la personne peut croire que, ils vont toujours avoir la chance de réussir et que vous serez toujours à leur merci. I know, but it's true. Yeah, it's true because it happened to many people I know personally. Je sais que des fois, on veut faire les choses pour la validation, on veut faire les choses parce que on voudrait qu'une situation change, on voudrait que les sentiments de quelque chose, mais c'est pas vraiment dans notre contrôle. Il y a beaucoup de personnes qui vont se faire des tas d'idées par rapport à qui tu es, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos comportements, à vos attitudes, but you do not have to entertain that. Let them talk or think whatever they want. Okay? Let me tell you a secret. You can also use that energy and transform it for your highest good. Okay? Do not dwell on gossip. Bref, vous avez aidé la personne, parfois même en sacrifiant votre potentiel de développement. Ça peut être personnel ou professionnel, puis cette personne devient votre pire ennemi. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Maintenant, leur objectif est simple. Ils veulent juste vous anéantir. Ils veulent juste vous détruire parce que vous avez osé les sauver et vous avez survécu en même temps. So, you achieved something they could not do for themselves. Mais leur perspective, des fois, ces gens, c'est que c'est un affront de les voir dans un état vulnérable, OK? Ils s'attendent que peut-être vous pouvez utiliser ce moment contre eux un peu plus tard et que vous allez peut-être utiliser ça pour détruire leur réputation ou du moins leur vie, je sais pas. Est-ce que leur sentiment est valide ou c'est du paranoïa? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment utilisent un moment de faiblesse pour attaquer quelqu'un? Oui. Mais je peux te garantir, si tes intentions étaient bonnes quand vous voulez jouer le super-héros ou quand vous avez protégé cette personne, mais peu importe ce qu'ils vont faire, le créateur va toujours te protéger en retour. OK? Et l'objectif que cette personne a pour vous détruire, ça va jamais se réaliser. So that's why you need to believe in your creator. That's why you need to have faith. Okay. All right. Okay. J'ai beaucoup de questions pour les gens qui jouent encore au super-héros. Je vais arrêter avec les questions pour la première partie. Puis à la deuxième partie, on va aller voir des petites choses que je pense qui peuvent vous aider à vous sortir de là. Parce que c'est un cercle qui est très vicieux. Puis c'est un cercle qui est difficile d'abandonner parce que we want everyone to love us. We want everyone to say, oh my God, she saved the day. He saved the day. Okay, but c'est qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? So you're always saving other people but yourself? Why? Okay? Pourquoi vous vous prenez pour Dieu? Je parle comme Dieu qui a tout créé, le créateur. Okay? Puis deuxième question, c'est pourquoi croyez-vous que la plupart des gens méritent d'être sauvés par vous-même? Est-ce que c'est parce que vous vous estimez à la hauteur de cette tâche? Troisième question. Do you even love yourself? Est-ce que vous avez des objectifs personnels ou professionnels dans votre vie? Avez-vous des rêves? OK? Je vais reprendre cette question. Third question. Do you even love yourself? Est-ce que vous avez des objectifs personnels ou professionnels?
Est-ce que vous avez des rêves que vous voulez réaliser vous-même pour votre vie? Quatrième question. Pourquoi vous pensez que la vie de cette personne, ça a plus de valeur que votre vie? Donc, pourquoi se sacrifier pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous pensez que la vie de cette personne a plus de valeur dans les yeux de ton créateur? C'est plus important que la tienne? Hmm. Si votre réponse à ces questions vous positionne toujours comme un super-héros, alors demandez-vous pourquoi vous n'êtes pas digne de devenir votre super-héros. Pourquoi vous ne voulez pas changer votre vie? Pourquoi vous ne voulez pas concentrer cette énergie sur vous-même? OK? So, je pense que c'est un problème d'amour de soi. OK? Il faut apprendre à se concentrer sur soi-même. Il faut apprendre à travailler sur soi-même. Parce que je te garantis que personne ne te connaît mieux que toi-même. OK? Est-ce que vous pensez que quelqu'un d'autre va laisser ce qu'il fait dans sa vie pour venir vous sauver? Non, et non, et non. OK? Alors, on va laisser cette conversation ici pour le moment. Et la semaine prochaine, on va aller aborder des petits conseils que je pense qui peuvent aider. So we will just go deeper with it, alright? Mon nom c'est Vandris. À bientôt.